2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Le trésor dans le vase. Le trésor dans le vase. 2 Corinthiens 4, versets 6 à 7. Est-ce qu'on peut faire la lecture ensemble? Car Dieu a dit, on y va, car Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance et la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 2 Timothée 2, verset 20. 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, on y va, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont des vases d'usage vil. Père, en ton saint nom, Jésus, ce matin, je me tiens devant ton trône, conscient des milliers et des milliers de personnes qui en ce moment, sur la planète, ont l'attention éternelle sur cet autel pour t'entendre parler, pour te voir agir et pour bénéficier de tes bienfaits manifestes au travers de ta parole révélée. Éternel des armées, je déclare dans le nom puissant et souverain de Jésus que personne ne pourra quitter cette rencontre sans être au préalable changé, béni, transformé, guéri, propulsé, élevé par la parole puissante. Merci, car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Ô Père, je te loue pour la grâce qui m'est accordée d'enseigner prophétiquement la parole de Dieu, afin de répondre aux attentes placées dans les multiples cœurs, pour que seul Jésus soit élevé au milieu de nous, et que la vérité triomphe et règne au travers de nous. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Et amen, 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 amen. C'est bénissant. Exaltons. Quelle présence merveilleuse de Dieu dans cet endroit. Vous reconnaissez sa présence, n'est-ce pas? C'est glorieux. Le trésor dans le vase. J'ai dit au départ, quand j'ai introduit cette série, que je sais que le Seigneur nous conduit à la dimension de la méditation. Donc, le but de rechercher n'est pas simplement l'enthousiasme, n'est pas simplement, que nous soyons en train d'acclamer ou d'applaudir. Non, 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 non. Ici, c'est vraiment que chacun d'entre nous puisse méditer profondément et comprendre, méditer pour comprendre, afin d'agir sur terre en parfaite adéquation avec la pensée suprême. La méditation est ce qui te permet de te lever au niveau de la pensée de Dieu. D'accord? C'est très important. La méditation ouvrira la porte de la révélation. Et la révélation est le piédestal de la distinction. Donc je ne peux pas avoir la révélation sans méditer. Et je ne peux pas être élevé sans la révélation ou distinguer. C'est très important de le comprendre. La révélation de la parole de Dieu est claire et donne de l'intelligence au simple. Celui qui médite la parole comprend les choses que Dieu est en train de faire. Cette personne a accès à la sagesse élevée. Et quand on a la sagesse, alors c'est clair, on a tout ce dont on a besoin pour être efficace et régner sur cette terre. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Alors, j'ai dit la dernière fois qu'il était important de comprendre ceci. Et je reviens. Vous savez, il y a deux phases qui correspondent à ton existence. Deux grandes phases qui correspondent à ton existence. Et cela est visible dans la vie d'Adam.
Genèse 1, verset 26, 27, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. À cette phase-là, Dieu pense, il pense. L'homme n'est pas encore, il pense, faisons l'homme. Ensuite, verset 27, Dieu créa l'homme et la femme. Donc, au verset 27, Dieu crée l'homme et la femme. Il le crée à l'image de Dieu. D'accord? Il crée l'homme et la femme à l'image de Dieu. Donc, vous voyez, et c'est important de comprendre ceci. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme créé à l'image de Dieu est créé dans le ciel. Maintenant, Dieu décide, après avoir aménagé la terre qui a subi le chaos dû au fait que Lucifer a été propulsé du ciel sur la terre de par sa rébellion, Dieu décide donc de former sur la terre, sur cette terre, d'accord, un homme, cet homme-là, donner à cet homme une maison, une habitation, pour que cet homme puisse venir sur la terre, accomplir les desseins arrêtés par Dieu dans le ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, il y a un moment qui sépare les deux phases. Premièrement, la création. Deuxièmement, la formation ou la manifestation. Donc, quand Dieu prend, si on voit Genèse 2, verset 7, la terre et l'Éternel forme. Et quand il forme l'homme, la poussière de la terre, et qu'il souffle en lui un souffle de vie, l'homme devint une âme vivante. Observez ceci, c'est l'homme qui devient, cet homme-là, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, devint une âme qui vit sur la terre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc il y a l'homme créé à l'image de Dieu, et il y a ensuite cet homme qui devint une âme vivante sur la terre. Pourquoi? Parce que le mandat de domination est donné aux humains sur la terre. Donc l'homme, pour régner sur la terre, doit être identifié à la terre. Et c'est pour ça que Dieu forme un vase pour y déposer l'homme, pour que le corps soit la partie de l'homme qui légitimise la présence de Dieu sur le territoire humain. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Très bien. Donc, selon la loi de la première mention, nous avons clairement vu que ce vase qui arrive le 6e jour ne peut avoir aucune autorité sur tout ce qui a précédé. Parce qu'il y a eu jusqu'à 5 jours avant. Donc, l'homme ne peut pas prétendre régner sur la terre alors qu'il arrive ce vase-là, alors qu'il arrive le 6e jour. Donc, ce qui a donné à ce vase d'avoir autorité, c'est-à-dire avoir un leadership naturel, une influence sur les autres, c'est la présence de ce qui est déposé dans le vase le 6e jour. Cette présence, vous voyez, déposée dans le vase, quand Dieu a soufflé, Dieu dépose dans le vase l'homme qu'il a créé au commencement. Donc, il le dépose dans le vase. C'est très important. Alors, donc c'est vital de comprendre ces choses-là. C'est donc la lumière qui est en nous, la vie qui est en nous, le réel nous-mêmes, dans le vase de terre, qui nous donne la consistance, qui nous donne de la valeur, qui nous donne l'autorité, qui nous donne d'être respecté, qui nous donne d'être craint, qui nous donne de dominer, qui nous donne de régner, qui nous donne de créer de l'attraction de la richesse, qui nous donne d'être posé dans les hauteurs, parce qu'il y a quelque chose en nous qui mérite d'être exalté comme un trophée entre les mains de l'Éternel. Donc, ce que Dieu exalte quand il élève un homme, ce n'est pas ça, non. Quand Dieu élève un homme, il veut montrer aux yeux de tout le monde la valeur intérieure que cette personne incarne. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est très important. C'est pour ça que chaque fois qu'un roi avait un comportement qui n'honorait pas le Seigneur et qu'il commençait à être un objet de disgrâce, Dieu l'ôtait. Parce qu'il ne veut pas poser quelqu'un qui n'a pas en lui les valeurs du royaume des cieux. Quelque chose qui donne au royaume des cieux d'être glorifié sur la terre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. C'est très important. Donc le vase est dans le conteneur qui te contient. Amen. Donc c'est très important. Donc notre tente, notre maison, notre corps, notre conteneur, c'est le corps. Mais nous-mêmes, c'est à l'intérieur. Donc nous ne sommes pas ce que notre corps apparaît. Non, nous sommes ce que nous sommes à l'intérieur et non à l'extérieur. Donc ceux qui ont mis de l'insistance sur leur corps ont eu des muscles. Une belle apparence,
une chirurgie esthétique. Paraître beau, mais à l'intérieur, il n'y a rien de bon. On ne règne pas par l'apparence. On peut séduire par l'apparence. Mais on règne par la vie intérieure. D'accord? Et vous allez vous rendre compte qu'à la fin des temps, le diable va focaliser l'attention des hommes sur l'extérieur. Et Dieu interpelle l'Église vers l'intérieur. Le diable sur l'extérieur, le Dieu sur l'intérieur. C'est ça la grande différence. Pas simplement notre apparence. Et donc, cet homme que Dieu manifeste dans le jardin d'Éden avant la chute est premièrement l'ami de Dieu. Il a une amitié avec Dieu, nous l'avons vu, c'est un ami. Et le jardin d'Éden est le lieu de la cohabitation, de la collaboration entre Dieu et l'homme. Dans le jardin d'Éden devient cet endroit où Dieu rencontre l'homme. C'est pourquoi, si vous cherchez le jardin d'Éden, vous ne le trouverez plus. C'est, vous voyez, physiquement parlant, on y revient. Donc c'est un endroit où le ciel est ouvert sur la terre, où Dieu rencontre l'homme. C'est un endroit où la gloire de Dieu est manifeste. Vous voyez, la gloire, elle est présente dans cet endroit-là. Donc l'homme, qui est donc, avant la déchéance, était l'ami de Dieu, il vivait dans la gloire. Il était vraiment dans la gloire de Dieu. Et vous voyez, dans cet homme-là, ce qu'il faut comprendre, et ça c'est très important, c'est qu'il y a une différence entre l'Adam, le dernier Adam, et le premier. Il y a une différence entre nous et Adam. Il y a une amélioration. Dans le premier Adam, l'homme, cet Adam, il avait la vie de Dieu. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit en lui. La vie de Dieu était en lui. Comment je le sais? Genèse 3, verset 8. Il avait la vie de Dieu en lui, mais pas le Saint-Esprit. Là, quand il a péché, la Bible dit, alors, ils entendirent la voix de Dieu, de la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont cachés. Mais Dieu a parlé où? Dans le jardin. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas en l'homme. Si Dieu était en l'homme, il allait parler de l'intérieur. Mais s'il a parlé dans le jardin, c'est que cet homme, dans le jardin, avait la vie de Dieu sans avoir Dieu en lui. Donc Dieu n'avait pas besoin d'habiter en l'homme, parce qu'en fait, tout ce que Dieu avait fait était bon. Il n'y avait pas de chaos. Donc la vie de Dieu était suffisante pour que l'homme règne. Mais après la déchéance, le chaos est arrivé partout. Les hommes ont été possédés, les animaux possédés, il y a eu même des démons sont allés s'attacher à la richesse comme Mammon. Donc il y a eu un désordre. Et Dieu va se rendre compte que la vie dans l'homme n'est plus suffisante. Il faut autre chose. Et on en parlera. Vous voyez? Donc l'homme avait la vie de Dieu en lui. Le Zoé de Dieu. Au commencement. Et vous voyez, l'homme ne peut rayonner que vraiment que s'il prend conscience du fait que son éclat, d'accord, son éclat vient de sa relation avec Dieu. D'accord? Regardez les plantes. La plante, si vous la sortez de la terre, qu'est-ce qui se passe? Elle meurt. On est d'accord? Ça, c'est la loi de l'interdépendance. Vous sortez le poisson de l'eau, il meurt. On est d'accord? Il n'y a aucun poisson qui peut vivre sans eau. Pourquoi? Parce que pour créer le poisson, on a parlé à l'eau. Que les eaux produisent les poissons. Qui a déjà vu un poisson qui est hors de l'eau et qui vit? Personne. Qui a déjà vu une plante qui est sans la terre et qui vit? Personne. Même quand vous voulez prendre la plante de votre village pour l'envoyer à Abidjan, vous devez la garder avec l'inter. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des gens, ils viennent à l'assemblée, ils sont avec Dieu quand ils sont à l'assemblée, et quand ils sortent de Dieu, ils lâchent Dieu. C'est comme si vous voyez une plante se balader hors de la terre. Ce n'est pas possible. Pour que l'homme puisse vivre, l'homme doit rester gravé du milieu qu'il a engendré. Et l'homme a été engendré, créé par Dieu. Donc la force de l'homme vient de sa relation avec Dieu et non rien d'autre. Pas le travail, pas les affaires, pas le business, pas la femme, pas le mari, mais Dieu. Oh pasteur, mon mari ne me rend pas heureux. Non, Marie, n'essayez même pas, vous n'allez pas pouvoir. Aucun mari ne peut rendre une femme heureuse.
Aucune femme ne peut rendre son mari heureux. Notre bonheur ne vient pas de nos relations. Notre bonheur vient de notre intimité avec Dieu, de celui qui nous a conçus. C'est comme si vous trouvez un poisson à Djamé qui est en train de se débattre au bord de la route sans eau. Et puis il dit, je souffre, je souffre. Si tu l'aimes beaucoup, tu le prends, tu le mets dans l'eau, ça résout ses problèmes. Est-ce que vous comprenez? Le problème, c'est que nous cherchons la réponse à nos problèmes hors de notre environnement. Notre environnement, c'est Dieu et rien d'autre. Parce qu'on est sorti de lui. Demande à ton voisin s'il a bien compris. Amen. Donc c'est très important. Maintenant, dans ce qui se passe, bien aimé, c'est qu'à la chute de l'homme, le diable a réussi à extraire l'homme de son milieu. C'est-à-dire, quand l'homme va désobéir, il va sortir de son milieu. C'est comme si vous sortez la plante de la terre. La plante, donc, qu'est-ce qu'elle se passe? Elle meurt. Pourquoi? Parce que la source qui l'alimente, elle n'est plus en contact avec la source. Donc, elle meurt. Elle meurt d'elle-même. Parce qu'elle n'est plus dans sa source. Donc, elle ne dépend plus du milieu qu'il a engendré. D'accord? C'est très important. Donc, un enfant de Dieu qui dit, je veux voyager. Avant de voyager, il faut t'assurer que tu restes scotché dans Dieu. Tu n'es pas croyant quand tu es à Abidjan. Et puis incroyant quand tu es aux États-Unis. Aucune plante ne se déplace sans être greffée à la terre. Tu dois rester scotché en Dieu. Donc, même en vacances, il n'y a pas de vacances de spiritualité, non. On est en Dieu, même en vacances. À bord de la plage, on lit sa Bible. On parle à la rimbondo, satarebe, rakata, bokoko, bahaha, shekete. Si vous prenez des vacances de votre relation avec Dieu, c'est que vous êtes un religieux. Il n'y a pas de vacances. Vous êtes connecté. 24 heures sur 24. Connecté à Dieu. C'est ça la relation que nous avons. Vous voyez, mais à la chute de l'homme va perdre, va être séparé de Dieu. Satan va devenir le Dieu de ce monde de Corinthiens 4, verset 4. L'homme va perdre la vie, vous voyez, il va perdre la vie. Cette vie était alimentée par sa communion, c'est-à-dire communion, il était ancré en Christ. Il va être séparé. Et c'est ça la tragédie. D'accord, maintenant, l'homme va commencer à vivre le règne de la peur. Pourquoi l'homme a peur? Écoutez, regardez-moi. Pourquoi il a peur? Parce qu'il y a dysfonctionnement dans l'homme. L'homme n'est plus dans son milieu. Vous avez déjà vu un poisson qui est sorti de l'eau? Est-ce qu'il nage? Il fait comme un boum. Il y a un dysfonctionnement. Il n'est plus dans son milieu. Il essaye, mais ça ne va plus. Il essaye, mais ça ne va plus. Il y a des choses que tu as essayées avant. Tu as essayé de te débattre, ça ne va pas. Reste calme. Je vais te ramener à la source. Et tu vas te rendre compte que tu vas commencer à opérer calmement. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est clair. Quand tu es revenu à ta source, les choses vont naturellement. On ne force pas, ça coule de soi-même. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important. Très important. Et donc, il y a eu la peur. Et même le corps de l'homme a été corrompu. Les maladies ont fait leur intrusion dans le corps. Parce que c'était la manifestation du règne de Satan. Donc l'homme a été déconnecté de Dieu et exposé au règne de Satan sans défense. Et ça a été terrible. On voit comment est-ce que Caïn tue son frère Abel. Mais le drame aujourd'hui pour moi n'est pas ce qui a eu lieu. Non. Ce n'est plus dramatique. Le drame, c'est qu'on ne comprenne pas ce qui a eu lieu à la croix. C'est ce qui est dramatique. Et que même les croyants ne comprennent pas ce qui a eu lieu à la croix. Et qu'on n'a pas la révélation de notre rédemption. Ça, c'est dramatique. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça cause comme problème à Dieu. Je vous pose une question. Bien-aimés, est-ce que vous êtes arrivé, vous me demandez, mais qu'est-ce qui amène Dieu, le Tout-Puissant, à se réconcilier à moi, le si faible? Qu'est-ce qui peut amener Dieu? Quelle est la raison? Pourquoi est-ce que Dieu va venir chercher l'homme? Qui est l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Ça, c'est la méditation de David. Qui est cet homme? Pour que tu le fasses de peu inférieur à toi. Qui est cet homme? Pour que tu le places sur l'œuvre de tes mains. Qui est cet homme? Donc tu vous rendez compte de la grandeur de son amour. La première raison pour laquelle Dieu te cherche, c'est parce qu'il t'aime. Il faut le noter. C'est parce qu'il t'aime. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Oh là là. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour moi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, Dieu m'aime. Dieu t'aime. La première raison de ta rédemption, c'est l'amour de Dieu à ton égard. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui croient? Écoute, j'annonce sur ta vie, de par la puissance de Dieu sur moi, et le pouvoir que le ciel m'a conféré, que tu ne périras point. Quelle que soit la bataille, tu ne périras point. Donne-moi le meilleur des amens. Bien-aimés, vous savez, nous sommes dotés de pouvoirs extraordinaires. Certains d'entre vous ne le savent pas, vous avez besoin de révélation. Les paroles qui sont relâchées dans vos vies, dans une atmosphère comme celle-ci, elles dégagent votre ciel. Elles provoquent l'action des anges. Elles attirent la faveur de Dieu. Elles vous protègent. C'est incroyable. Dieu t'a aimé. Dis Amen. Et vous voyez, parce que nous n'avons pas connu l'amour. Ou alors, nous sommes infidèles en amour. Nous pensons que quand Dieu dit qu'il nous a aimés, c'est comme notre mari. Non. Dieu n'est pas comme ton mari. Et d'ailleurs, tous les hommes ne sont pas comme ton mari. Oh non, non, tu sais, pasteur, vraiment, j'ai été trop déçu par les hommes. Non, je suis désolé. C'est ton mari qui t'a déçu. Ou bien c'est Jean-Baptiste, ou bien Polycarpe qui t'a déçu. C'est pas rien à voir avec Raoul. Quelqu'un comprend de quoi je parle. Ça n'a rien à voir avec Jean, mais non aussi. Il faut citer le nom d'Polycarpe. Mais est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà, c'est ça. Il faut citer son nom. Il ne faut pas venir dire que les hommes. Ce n'est pas les hommes, c'est cet homme. Est-ce que vous voyez? Non, c'est clair. Et donc, les gens m'ont déçu. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, pasteur, je pense que maintenant, je vais essayer avec les femmes. Non? Amen. Je vais essayer avec les femmes. Bien aimé, je vais vous dire une chose. L'homme et la femme ont un cœur tortueux. Tu vas... attends, en termes de cœur, que ce soit l'homme ou la femme, c'est vous garantis, c'est la même chose. D'accord? Ce qui change un être, qu'il soit homme ou femme, c'est la vie dans la personne. C'est la vie dedans. D'accord? Ne dis pas non, non. Mais Dieu dit, je t'ai aimé. Moi, je t'ai aimé. Et si Dieu t'aime, il te comble. Dieu ne peut pas te chercher du monde, t'amener dans son royaume pour faire de toi la risée des hommes. Non. Je dis non. Cet évangile, je le refuse. Je le rends proscrit. Je déclare annuler ses influences. Dieu ne peut pas te chercher pour te ridiculiser ou pour t'humilier. Ce n'est pas possible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous imaginez Dieu vient te chercher pour la nouvelle naissance et t'amener à vivre une vie médiocre? Ce n'est pas le Dieu que je sers. Je refuse ça. Il ne t'a pas aimé pour que tu attendes le ciel. Dis-moi encore un bon amen. Amen. Donc, premièrement, c'est par amour. Deuxièmement, il t'a sauvé parce qu'il a le désir de te voir régner à nouveau sur la terre. Éphésiens 1, verset 22 à 23. Il a tout mis sous nos pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps. Il a tout mis sous nos pieds. Donc, il veut nous voir régner à nouveau. Dieu dit, c'est assez. Satan ne régnera plus. Assez, c'est assez. Je veux reprendre le contrôle de la terre. Je veux que l'homme soit le maître. Ce qui se passe sur la terre ne me convient pas. Je veux que l'homme reprenne sa position. Je veux que l'homme règne à nouveau. C'est pour ça que Dieu est venu te chercher. Parce qu'il t'a jugé capable de gérer les questions de la terre. Oh, lève ta main droite, dis Seigneur, je suis capable. Parce que tu m'as cherché. Alléluia. Amen. Vous voyez, souvent les gens pensent que Dieu se trompe. Si Dieu t'a jugé capable, pourquoi est-ce que tu te regardes comme quelqu'un d'incapable? Non. Dieu ne peut pas appeler à lui un incapable. Non. S'il t'appelle, même tes incapacités sont changées en capacités. Parce qu'il te rend capable. Vous voyez? Donc il ne va pas chercher les personnes qualifiées, avec de grandes expertises. Non. Il prend les choses viles pour confondre les sages. Et les choses faibles pour confondre les fortes. Donc ta faiblesse est une opportunité, est un avantage et un privilège que Dieu est capable d'exploiter sérieusement pour étonner les gens de ta génération. Donc il est important que toi-même tu le réalises et que tu comprennes que Dieu a fait une œuvre incroyable. Maintenant, puisque nous parlons de la nouvelle naissance, comment est-ce que cette nouvelle naissance arrive vraiment? Voyez? Parce que vous voyez, souvent,
les gens disent, ok, j'ai reçu Jésus. Amen. Je suis né de nouveau. Alléluia. Mais comment ça se passe concrètement? Comment la nouvelle naissance se passe dans notre cœur? Regardons attentivement. Jean 1, verset 9 à 13. Déjà, Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Verset 9. La Bible dit, et la Bible dit, elle était la lumière, elle était la lumière était la lumière des hommes. Et la Bible dit, cette lumière, verset 9, était la véritable lumière, qui en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière éclaire qui? La lumière éclaire qui? Ça veut dire que tout homme était enténébré. On est d'accord? Maintenant, regardez verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Qu'est-ce que le monde a été fait par qui? Par la parole. Et le monde ne l'a point connu. Maintenant, verset 11, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. C'est-à-dire les Juifs. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Quel nom? Ça veut dire qu'au commencement, c'est la parole qui était avec Dieu. C'est quand la parole devait prendre une forme humaine que cette parole, descendant sur la terre, a emprunté, est devenue un vase. Mais comme chaque vase doit être nommé, ce vase dans lequel cette parole est descendue a été nommé Jésus. Mais au commencement, ce n'était pas Jésus dans le ciel, c'est sur la terre que la parole a porté le nom de Jésus. Parce que quand Jésus est né en Israël, il y avait des gens qui s'appelaient Jésus. Donc Jésus n'est pas un nom qui était au ciel. Non, c'est un nom qui était sur la terre qu'on a donné à ce vase. C'est le vase qu'il a porté. Le vase que Marie a engendré. On a donné le nom de Jésus. C'était un enfant engendré appelé Jésus. Vous voyez? À ceux qui l'ont reçu, cette parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, en fait, quand nous recevons Jésus, nous ne recevons pas la personne physique, nous recevons la parole qu'il était au commencement. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Là, on va en eau profonde. On reçoit la parole qu'il était au commencement. Donc, on reçoit le Messie, cette parole envoyée pour sauver les hommes, cette lumière qui éclaire tout homme, appelée Jésus. Qui au commencement était la parole, était avec Dieu et était Dieu. Maintenant la Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, regardez ce que la Bible dit, à ceux qui croient en son nom, au nom que la parole a porté, elle, vous voyez, elle a donné, elle, on n'a pas dit il. Si c'était Jésus, on aurait dit il. Mais on a dit quoi? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce qu'on a dit? Si on dit elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, on est vraiment en train de dire la parole a donné le pouvoir. Je n'invente pas, c'est écrit. Donc c'est la parole que j'ai reçue qui donne le pouvoir. C'est pour ça que quand nous prêchons l'évangile, prêchons la parole. Prêchons la parole. La parole donne le pouvoir. Vous ne pouvez pas être assis sous l'autorité de la parole, la respecter, la reconnaître et rester les mêmes. Non, la parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le mot pouvoir vient du mot grec isousia, qui veut dire des privilèges et des droits. Dis après moi, j'ai des privilèges. Encore, j'ai des privilèges. Et j'ai des droits. Vous voyez, donc il y a des privilèges, il y a des droits. Des droits. D'accord? Il y a aussi la capacité, d'accord, d'agir selon la vérité. Donc il y a une capacité que Dieu te donne la liberté de choisir et d'agir selon la vérité que tu as à ta nouvelle naissance. Malheureusement, beaucoup de personnes n'utilisent pas ce pouvoir. Vous savez pourquoi est-ce que certains d'entre vous sont si faibles? C'est parce que vous n'avez pas exercé le pouvoir que vous avez. Par exemple, le jour de ma nouvelle naissance, j'ai de la nuit au matin, j'ai une expérience fabuleuse. Jésus est dans ma chambre, je me convertis et le lendemain matin, je vais à l'église. C'était de samedi à dimanche. Je suis vraiment né de nouveau, très bon timing. Je vais à l'assemblée. Mon
ma cousine, mariée en pasteur, me voit venir à l'église, personne ne croit. Personne ne croit que ce gars peut devenir enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui arrive, c'est le vase qu'ils connaissent, qui a porté le nom Raoul. Mais ce vase-là est appelé Raoul. Et vous voyez, mais Dieu, quand il regarde, ce n'est pas le même nom qu'il donne. Il y a quelque chose d'autre qui prend place à l'intérieur. Mais on arrive à l'église, on dit, c'est Raoul. Il dit, ok. Et on termine le culte. Après mon témoignage, je rentre à la maison. Et un de mes amis, un pote à moi, avec qui on était dans des coups fourrés. Et donc, ce gars vient, il vient me voir, et il me dit, ok, ben, allons boire. J'ai dit, non, je ne bois plus. Il dit, quoi? J'ai dit, je ne bois plus. Il dit, oh, laisse tomber tes histoires, allons boire. Il dit, je ne bois plus. Il dit, ok, allons-y au bar. Je l'accompagne, on arrive au bar, il commande sa boisson, une 33, je me rappelle. Et moi, je buvais la musique à l'époque. Il m'a dit, ok, une musique. J'ai dit, non, donne-moi une sucrerie. Je ne bois plus. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai dit, non, cette nuit, j'ai fait une transaction incroyable. J'ai fait une affaire importante. Il m'a dit, laquelle? J'ai dit, j'ai rencontré Jésus. C'est terminé. Je ne suis plus la même personne. Il me regarde physiquement, le même corps, les mêmes yeux, les mêmes lèvres, noircis, la même apparence fragilisée. Mais à l'intérieur, je savais que j'étais un enfant de Dieu. C'était dedans. Est-ce que vous me comprenez? Je le savais. Il sort le paquet de Marlboro qu'il avait, il me tend une cigarette, je ne fume plus. Il dit, quoi? J'ai dit, je ne fume plus. Il était étonné. Il me regarde, il me dit, tu es sérieux? J'ai dit, non, c'est fini. Mais vous savez, à ce moment précis, mon corps me dit, fuimons. Je sens la pulsion intérieure. Mais la force aussi me donne de dire, je ne fume plus. Mais cette force-là, elle ne s'exprime que si toi-même tu dis, je ne fume plus. D'accord? Donc il y a le pouvoir, la liberté de choisir et d'agir selon la vérité. Donc j'ai dit, je ne fume plus. Et depuis ce jour, jusqu'à maintenant, je n'ai plus jamais fumé. C'est terminé. La délivrance a été instantanée. Les gens qui disent, non, je suis né de nouveau, et puis bon, on doit être patient un tout petit peu avec moi, je vais prendre 6 mois pour abandonner 7 mois. Vous avez déjà vu un enfant qui naît avec la tête d'un singe et qui devient un homme? Il est né, on dit c'est d'abord un singe, et puis après, de temps en temps, les bras vont disparaître, les bras du bébé vont apparaître. Si votre enfant devient comme ça, qu'est-ce que vous dites? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On est véritablement né enfant de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir de devenir son enfant. Lève la main vers le ciel, dis, je suis un enfant de Dieu. La nouvelle naissance fait de moi un enfant de Dieu. Amen. Donc si tu es un enfant de Dieu, on attend de toi que tu aspires à la manifestation du caractère de Dieu. Que tu ressembles à Dieu. Un jour, face à cette vérité ô combien profonde, Nicodème, perplexe, ébahi par la révélation de la parole que donnait Jésus, il dit, mais attendez Jésus, si donc un homme vieux comme moi, est-ce que je dois rentrer dans le sein de ma mère pour naître à nouveau? Non, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu enseignes? Jésus lui dit, ce qui est né de la chair est chair. Il dit à Nicodème, toi tu regardes les choses à la dimension physique et charnelle. Toi tu penses que je parle de la naissance de ton corps. Ce qui est né de la chair est chair. Le corps que ta mère a engendré, il est déjà corps. Donc on n'a pas besoin de donner la nouvelle naissance du corps. Non. Cependant, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que j'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc c'est important de comprendre. Bien aimé, suivez-moi attentivement. Tu as un esprit en toi. Et l'esprit est le réel toi qui a été créé en Dieu. D'accord? Quand tu as péché, c'est cet esprit qui est mort, qui n'a donc plus de relation avec Dieu. Tu es resté avec la vie naturelle, privé de la vie surnaturelle dans ton esprit. Donc la nouvelle naissance, c'est le fait que Dieu recrée en notre esprit et le remet dans le corps. Donc alors, tu redeviens exactement comme Adam l'était avant la chute. Dans toute la puissance, dans toute la gloire, dans toute l'intelligence, dans toute la faveur incroyable du ciel sur ta personne. En fait, c'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Vous voyez? Donc, c'est le fait que ton esprit
d'accord, retrouve la place dans le corps. C'est ce qui se passe à la nouvelle naissance. Ton esprit retrouve la place dans le corps. Donc, vous voyez, Dieu qui a dit que la lumière soit, voyez, vous vous rappelez le texte, a fait jaillir la lumière du sein des ténèbres. Donc les ténèbres qui étaient en toi, la lumière revient à l'intérieur. Que la lumière soit. Mais cette fois, elle ne s'allume pas sur la face de la terre. Elle s'allume à l'intérieur de toi pour que tu reprennes la vie. Ce qui a eu lieu à Genèse 1, verset 3, quand Dieu dit que la lumière soit, a lieu maintenant plutôt en toi, parce que ce n'est plus le monde que Dieu veut éclairer, mais c'est son roi qu'il veut éclairer à nouveau. Donc il ne faut pas avoir d'abonnement de CIE, de Sonel, EDF, sans être abonné à la lumière céleste. Parce que c'est elle la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme. Je peux avoir CIE, je peux avoir Sonel, je peux avoir EDF, je peux être connecté à la compagnie de l'électricité, mais être enténébré dans les ténèbres les plus profondes. Seule la nouvelle naissance ramène l'abonnement à l'électricité, à la lumière d'en haut. Oh, est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont abonnés à la lumière d'en haut? Dis, je suis abonné à la lumière d'en haut. Et je brille dans ma génération. Car je suis la lumière du monde. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller dans des villages où il n'y a pas d'électricité? Et que le soir, vous voyez, vous devez vous balader dans les rues, il y a la pénombre, c'est vraiment pas agréable. Et donc, un monde sans lampadaire divin est un monde obscur. Donc, chacun d'entre nous, nous sommes des lampadaires divins dans cette génération. Afin que le monde ne soit plus dans l'obscurité. Que tout le monde soit éclairé. C'est pour ça qu'il dit que vos œuvres, justement, démontrent à ce monde que Dieu est encore réel. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lève ta main vers le ciel. Dis, je suis le lampadaire de Dieu dans ma génération. Partout où j'arrive, j'apporte la lumière. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est ça le plus important. Tu apportes la lumière. Maintenant, voyez, si vous passez votre temps, après la rédemption, à aller à la découverte de qui est Dieu, sans découvrir qui vous êtes, vous faites le travail à moitié. Vous devez vous investir à découvrir qui vous êtes devenu en Christ. Sans la découverte de qui vous êtes, votre impact est fragilisé, votre influence limitée. La découverte de qui vous êtes devenu en Christ est vitale. C'est très important. Malheureusement, très peu de personnes arrivent à le découvrir. Qui sont-ils devenus? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on a beaucoup de messages flatteurs, élogieux. Vous voyez, oh Dieu va t'élever, oh Dieu va te faire ci, oh Dieu. Donc les gens viennent à l'église, ils cherchent, ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent les bénédictions. Oui, une église, c'est incroyable. Une église où oh Dieu m'a dit, oh je vois ici, je vois là-bas. Matin, midi, soir, je vois ici, je vois là-bas, je vois ici, je vois là-bas. Je vois ici, Dieu m'a montré. Oh, robe feu. Non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas vivre dedans. C'est du désordre. C'est du désordre. Et vous voyez les gens qui ne comprennent pas, c'est qu'ils sont devenus, prennent pour responsables les personnes extérieures de leurs échecs. Mais quand vous découvrez qui vous êtes devenu, vous vous rendez compte que même Dieu ne peut plus arrêter le plan qu'il a mis en marche. À plus forte raison, le diable. Car Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc les gens sont focalisés. Oh, le pasteur, il est puissant. Oh, le pasteur, oui, il est vraiment. Oh, alléluia. Non, c'est très bien. Mais, qui es-tu? Qui es-tu? Oh, il faut que si je touche seulement les vêtements, oh, si je touche. Oui, mais qui es-tu? Est-ce que tu sais que tu es capable de toucher le ciel à la maison sans ton pasteur? Est-ce que tu sais que tu es capable de faire intervenir les anges sur ton chemin sans ton pasteur? Mais vous voyez, tout ministère qui vous amène à valoriser l'homme de Dieu sans valoriser votre identité est un ministère déséquilibré. Non, les dons de pasteurs, de prophètes, d'évangélistes, d'enseignants sont donnés pour la perfection du corps de Christ.
que chaque fidèle arrive à la perfection. Donc moi, je suis embêté que quelqu'un qui est assis ici pendant 3 ans m'appelle pour prier pour le mal de tête de son enfant. C'est un problème. C'est un problème. Parce que la fureur que vous êtes contre l'enfer, si vous le découvrez, vous priez vous-même. Voyez-vous? C'est important. Donc, il y a des gens qui exploitent la faiblesse du peuple. Vous savez, une certaine dénomination à une époque interdisait même de lire la Bible. On disait que la Bible est tellement sacrée qu'il faut des hommes qui n'ont jamais touché aux femmes qui doivent lire la Bible. L'homme a toujours eu envie d'exploiter la faiblesse des hommes et de faire de l'homme, justement, son esclave. Mais heureusement que celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Lève ta main vers le ciel et dis, je suis libre. Encore, je suis libre. Alléluia. Amen. C'est clair, tu es libre. Il y a une relation, tu as un libre accès au trône de Dieu. Le voile du temple a été déchiré de haut en bas. Ta relation avec Dieu a été rétablie. Pourquoi est-ce que tu ne n'essayeras pas de parler toi-même sur cette situation, alors que Dieu t'a doté de pouvoir? Bien-aimé, dimanche prochain, je parlerai de ce côté surnaturel de ton existence. Est-ce que tu sais ce que tu es devenu? Une vraie terreur pour l'enfer. Et personne ne peut t'arrêter. Oh, pasteur, dans mon village, on a décrété ma mort. Oh, 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 ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Il y a des gens dont il ne faut même pas essayer de s'attaquer à eux. Il ne faut même pas essayer. Ils perdent leur temps. Oh non, on va te baigner dans l'huile, on va te rouler dans le sable, on va faire ci pour que Dieu te protège. Et les gens sont là dans la peur. Non, il faut être libre. Il faut être libre. Il faut être libre. Je dis bien, il faut être libre. Il faut comprendre une chose importante, ou du moins 15 choses importantes. Numéro 1, Dieu t'a pardonné. Oh, j'aime cet amen. Certains d'entre vous n'avaient pas péché avant, il paraît. Nous avions péché. Donc nous comprenons le pardon. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes nés saints, mais nous, on a connu le péché. Donc Dieu nous a pardonné. Alléluia. S'il y a des gens qui sont comme moi dans la salle, qui lèvent la main et disent merci Jésus. Amen, amen, tu m'as pardonné. Psaume 32, verset 1. Heureux celui à qui la transgression est remise. Amen. À qui le péché est pardonné. La Bible dit, quand Dieu te remet ton péché, te remet la transgression et te pardonne le péché, tu es heureux. Alors je déclare sur ta vie le bonheur. Donne-moi un bon amen. C'est ce que la Bible dit, non? Heureux. L'homme à qui la transgression est remise. Donc si tu as commis une faute et que Dieu te remet, d'accord, la transgression, la Bible dit tu es heureux. Alléluia. Donc, que ton mari soit rentré tard, que tes affaires n'aient pas marché, tu es heureuse. Alléluia. Parce que Dieu a pardonné ton péché. C'est très important. Et donc, si Dieu pardonne ton péché, les conséquences du péché sont aussi annulées. Et c'est là où j'ai des problèmes avec certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ou du moins en trop petite partie. On connaît tous en partie. Écoutez-moi attentivement. Dieu vient chez toi. Il te dit, tu as commis une faute. Viens, je te pardonne. La faute que tu as commise a fait entrer dans ton corps la maladie, a fait entrer dans ta vie la pauvreté, a créé une mentalité de sauterelle, d'esclave. Il entre chez toi, il dit, je te pardonne. Et maintenant, il s'en va. Mais il te laisse toutes les conséquences dans le corps, il n'est pas bon. Non, non, non. Le pardon de Dieu fait appel à la restauration de Dieu. Quand Dieu te pardonne, il restaure. Il te rétablit dans tes droits. Il te repositionne là où tu devrais être. C'est ça le pardon de Dieu. Donc, une dame m'a vu, pasteur, j'ai eu le virus VIH, je vivais dans le désordre. Amen, oui. Pasteur, je n'étais pas chrétienne. Je suis devenu enfant de Dieu. Et qu'est-ce que je fais? J'ai dit, c'est simple. On n'a même pas besoin de prière. Lève tes mains vers le ciel et remercie Dieu de ce que tous les bagages qui étaient entrés dans ta vie par le péché sont partis. C'est un droit légitime. Dieu ne peut pas laisser dans ton corps
ce qui est entré par la vie passée. Ce n'est pas possible. Celui qui était malade n'est plus là. C'est une nouvelle personne. Donc tu dois clamer la santé divine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais beaucoup d'entre nous ne le faisons pas. Nous sommes pardonnés et nous continuons de vivre comme celui qui a commis le péché avant. Non, non. Celui qui habitait la demeure est mort. Il y a un nouvel habitant. Donc on ne peut pas imputer à ce qui est arrivé par la conduite de l'ancien au nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les choses anciennes sont passées. Il faut bien qu'elles passent. Le meilleur témoignage que j'ai pour ça, c'est ce jeune homme qui est à Dubaï, qui était mon guide. Avec mon épouse, on est allé là-bas et raccourci le témoignage, il était condamné par la justice. Et donc il allait juste aller pour qu'on l'enferme. Et quand il est venu me rencontrer, quand il nous conduisait, je lui ai donné un CD et je l'ai conduit à Christ. Et après ça, il m'a raconté son histoire. Je lui ai dit, c'est simple, jeune homme, lève ta main vers le ciel, rends grâce à Dieu, simplement, de ce que ce verdict-là ne te concerne pas. Il dit, comment ça? J'ai dit, celui qui a commis cette faute est mort. Celui qui vit maintenant, ce n'est pas toi. Ce n'est pas lui là. Celui que la justice a condamné est mort. Celui qui est dedans actuellement ne peut pas faire ce qu'on t'accuse d'avoir fait. J'ai dit, tu vois, parce que c'est une nouvelle personne. Est-ce que vous croyez que si moi j'ai commis une faute, on imputera cette faute à Rodolphe? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas Rodolphe. Donc si l'homme qui vit en moi est un homme nouveau, tout ce que l'ancien homme avait commis n'est pas imputable à l'homme nouveau. Donc, l'homme nouveau doit clamer le fait que, hey, je suis venu occuper cette maison, ce qu'il y avait avant ne me concerne pas. On a prié. Quand il est allé voir sa femme lui a dit, le prophète a demandé combien comme offrande. Et il dit non, il n'a pas demandé, là seulement dit que c'est terminé. Elle dit non, ça c'est pas un bon pasteur. Vous voyez, c'est pas un bon pasteur, parce que pour elle, le bon pasteur c'est celui qui demande l'offrande. Non, bien aimé, l'offrande a été payée à la croix. Jésus était l'offrande pour ta liberté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu a payé le prix. Et quelques jours plus tard, il a été libéré. Son dossier libéré totalement. Il est venu à Abidjan. Il est venu quand on était en bas. Il a témoigné de ce que Dieu, il était dans la salle. Je ai montré du doigt. Dieu l'a fait. Dieu est capable de choses incroyables. Le problème, c'est qu'il faut que nous comprenions que nous avons été pardonnés. Donc, il est important, mon frère, que tu puisses dépasser totalement ce que ton passé était. Dis à ton voisin, dépasse ton passé. Dis-le encore avec foi. Très important. Ésaïe 43, versets 18 à 19. Ésaïe 43. Vous y êtes? Ésaïe 43. Ne pensez plus aux événements passés. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit, ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Ça veut dire que même si ta vie était désertique, ils frayeront un chemin à cause de l'œuvre nouvelle qu'il est en train d'accomplir. Dépasse ton passé. Dépasse ton passé. Beaucoup d'entre nous sont victimes de notre passé. Oh non, mon père n'était pas riche. Oh non, je viens d'une famille pauvre. J'étais un ancien brigand. J'ai même entendu quelqu'un dire, moi, tu sais, moi, je ne suis pas un pasteur comme les autres. Avant là, dans le monde, j'étais un voyou. C'est ton problème. Tu étais un voyou et puis quoi? Il n'y a pas de voyou dans le royaume. Vous ne pouvez pas prendre les choses du monde et en faire un objet de gloire dans la maison de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez pas prendre ça comme des choses. Non, non. Tu n'es plus un voyou, tu es un enfant de Dieu. Donc tu te comportes comme un enfant de Dieu, pas comme un voyou. Est-ce que quelqu'un... Oh non, vous voyez le témoignage? Non, j'étais un ancien bras droit de Lucifer. Alléluia. Et les gens viennent, on donne la parole. Hey, grand témoignage. Le premier ministre de Satan témoigne, venez nombreux. Les gens viennent. Alléluia, amen. J'étais premier ministre, c'est moi qui ai tué ci, c'est moi qui ai tué ça. Et puis quoi?
Dieu t'a sauvé, tu es un bébé, assieds-toi, qu'on te délivre correctement, que ta mentalité change, que tu connais sa parole et que tu vis pour Dieu. Ces premiers ministres, là, ils sont partis où? On ne les voit pas, ils ont les ministères pour ils disparaissent. Pourquoi? Vous ne pouvez pas prendre ce que Satan vous a donné et en faire une propagande dans les royaumes de Dieu. Ce n'est pas possible. Premier ministre de Satan témoigne. Et puis quoi? Je voyais les gens, non, je me levais comme ça, je faisais ça, les camions tombaient. Et puis, Dieu a fait comme ça. Et puis, toi, tu es tombé dans le royaume. Qui est plus fort? C'est Dieu qui est plus fort. Pourquoi est-ce que vous allez faire les éloges de Satan? Pensez à méditer sur les choses passées. Pourquoi? Et les enfants de Dieu sont là. Quand on dit il y a de telles réunions, les gens coupent par milliers. Oh, on va aller écouter. Non. Qu'est-ce que ça t'apporte? La peur à laquelle tu as été délivré. Ça t'apporte la peur. Quand tu es assis dans un enseignement comme celui-ci, tu gagnes au moins 15 ans sur ton futur. Parce que ça te propositionne sur la plateforme de ta destinée. Ne donnez pas la place aux fables, aux histoires, aux contes de fées. Aimez la parole de Dieu. Affectionnez-la. C'est important. Dépassez votre passé. Vivez votre histoire présente. Parce que la restauration est en marche. Quelqu'un dit c'est en marche. Quelqu'un dit ma restauration est en marche. Amen. Amen. La restauration est en marche, bien-aimé. Si simplement tu affectionnes les choses d'en haut, tu verras ce que Dieu fera. La Bible dit dans Colossiens 1, verset 27, à qui Dieu a voulu faire connaître et que la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en nous. Quelqu'un dit Christ en moi. Encore Christ en moi. L'espérance de la gloire. Vous voyez? Dieu dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. D'accord? Christ en moi. L'espérance de la gloire. C'est ce que la Bible dit. Donc, vous voyez, ce qui est légitime pour chaque enfant de Dieu, c'est d'attendre la gloire. Un enfant de Dieu qui n'aspire pas à la gloire a une malformation intérieure. La gloire, c'est notre espérance. On espère à la gloire. C'est ça. D'accord? Ce n'est pas les histoires passées. Ancienne prostituée, ancien brigand, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ancien. Il faut dépasser ces choses. Maintenant, s'il n'y a pas de différence entre ton ancien et ton nouveau, c'est qu'il n'y a pas de nouveau. C'est qu'il y a le même ancien qui vient à l'église. Parce que le même ancien peut venir à l'église. C'est le même ancien. Comme il allait en boîte, il chante d'habitude, il va à l'église. Ce n'est pas parce que l'ancien va à l'église qu'il est nouveau. Ce qui fait du nouveau le nouveau, c'est que la vie de Dieu est à l'intérieur. Et vous voyez comment est-ce que nous avons des gens? Et ça, c'est courant et légion aujourd'hui dans nos nations, dans nos églises. Vous voyez, les gens, ils sont là, alléluia. Et dès qu'ils sortent de là, il y a un Kofi Olomide, ils donnent la même chose. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas de vie dedans. Comment tu peux être heureux dans l'atmosphère de l'église et heureux en boîte de nuit? Et il y a un problème. Mais je dis, il y a des choses que la vie de Dieu t'interdit. Vous voyez? Donc c'est important. Il faut quand même que tu l'aies jailli le nouveau. D'accord? Donc, ta restauration est en marche. Troisième point important, tu deviens un enfant de Dieu. Oh. J'aime ça. J'aime ça, j'aime ça. Dis, je suis un enfant de Dieu. C'est ce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en ton nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Donc je deviens. Et sans la parole, je ne peux pas devenir. C'est la parole qui me fait devenir un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, ma marche ne change pas mon identité. Je reprends. Ma marche ne change pas mon identité. Bien que ma marche soit la parfaite démonstration visible de mon identité, mais ma marche ne change pas mon identité. Ce n'est pas parce qu'un enfant de Dieu pêche
qui devient enfant du diable. Non. Non, non, non. C'est un enfant de Dieu qui a péché. Pas un enfant du diable. Regardons 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Donc, la maison grande, c'est le royaume des cieux. Mais il y a aussi des vases de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases d'usage vil. Donc la Bible dit que dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur. Il y a des vases d'usage vil. Donc, mais tous sont des vases dans la maison. Donc aujourd'hui, tu n'es plus un vase dans le monde, mais un vase dans la maison. Sauf que les vases n'ont pas le même éclat et la même valeur. Tout dépend de leur utilité entre les mains de leur maître. D'accord? Est-ce que quelqu'un comprend? C'est très important. Donc, on ira tous au ciel, mais on n'aura pas tous les mêmes couronnes. On ira tous au ciel, mais on n'aura pas tous les mêmes places au ciel. Et il y a d'autres qui vont regretter, parce qu'ils seront trop loin de moi. Trop loin. Ils vont dire, non, c'était mon pasteur. On dit, ça, c'était avant. On est au ciel maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. C'est important. C'est pourquoi, vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, on doit prêter une attention particulière à son amitié avec Dieu. Point numéro 4, nous sommes redevenus amis de Dieu. Nous sommes redevenus amis de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc on est réconciliés. D'accord? Dieu redevient notre ami. Donc l'amitié perdue par Adam est retrouvée par nous. Est-ce que c'est glorieux d'avoir Dieu pour ami? Voyez, si Dieu est votre ami, vous devez l'aimer. Développez l'attitude de loyauté en égard de votre ami. Et la connaissance graduelle, profonde de Dieu va radicalement changer votre perception de la vie. Beaucoup d'entre nous ne faisons pas trop d'impact parce qu'on ne connaît pas Dieu. Notre amitié n'est pas ce qu'elle devrait être. Vous voyez, Job dit qu'au jour de sa vigueur, Dieu veillait sur sa maison en ami fidèle. Vous voyez, donc Dieu, s'il est ton ami, il veille sur toi. Il te parle. Il y a des moments de rencontre et de communion. J'ai un problème avec ce que la religion nous enseigne. Oh, priez. Levez-vous le matin, priez. D'autres ont dit, hey, il faut prier à 4 heures. C'est pas prier à 4 heures, c'est pas bon. Non. Donc les gens se lèvent. Oh Seigneur, que ton nom soit élevé. Je te bénis. Alléluia. Amen. L'autre dit, je te salue Marie. Oh, je te salue Archange. Oh. Chacun ses prières. On déclare et puis on... Vous voyez, quand vous arrivez devant votre ami, est-ce que vous arrivez devant votre ami, vous prenez un truc que vous avez écrit et vous commencez à lire. Cher ami, je voulais te dire, tu sais, on s'est vu avant-hier, et puis tu parles à ton ami. Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Est-ce que c'est ça que vous faites? Une relation d'amitié est une relation spontanée, une relation de cœur, une relation de confiance. Est-ce qu'une relation, c'est très important. Donc quand j'arrive devant Dieu, Dieu ne regarde pas à l'éloquence de mes propos, mais à la sincérité de mon cœur. C'est dans mon cœur. Un ami te comprend. Un ami te comprend. Même quand tu passes des moments difficiles, il te comprend. Quand c'est un ami et que tu as eu un problème, tu couvres ton ami, tu dis, ah, j'ai eu un sérieux problème, Dieu, là, aujourd'hui, j'ai merdé. Qu'est-ce que tu as fait? Voilà ce que j'ai fait. Écoute, c'est pas grave, prends courage, on va arranger ça. L'ami aime en tout temps. Dans les moments favorables comme défavorables, c'est ton ami. Ce n'est pas nos amis d'aujourd'hui qui viennent te rencontrer parce que ça va un peu chez toi. Donc ils viennent chez toi tous les jours parce qu'ils savent ce qu'ils cherchent. Non, les vrais amis t'aiment pour ce que tu es. Et non pour ce que tu as. Et certains d'entre nous, Dieu nous dit, je sais que vous n'êtes pas mes amis, mais vous êtes mes suiveurs. Parce que vous venez pour mon blé. Vous venez parce que vous savez que vous allez avoir un mari. Vous venez chercher une femme. Vous venez chercher une position dans la société. Vous venez avoir une affectation. Vous venez avoir une promotion. Alors que moi, je veux des personnes qui viennent parce qu'ils m'aiment. Moi d'abord. Vous voyez? Donc quand on présente des messages, oh Dieu va t'élever, oh Dieu va, oh je t'ai pas n'importe qui, Dieu va te faire réunir. Oui, c'est fantastique. Bien aimé, quand la communion d'amitié est parfaite, ces choses-là ne se demandent pas, elles arrivent systématiquement.
Imaginez-vous que j'ai mes entreprises comme je les ai et je cherche un directeur pour une nouvelle boîte qu'on veut monter. Et que j'ai un ami qui a la compétence. Pensez-vous que je donne à quelqu'un d'autre? C'est d'abord mon ami. Je cherche mon ami. Dieu dit ce que j'attends des dispensateurs, c'est qu'ils soient jugés fidèles. Et l'ami ne trahit pas. Donc si c'est mon ami, je le lui donne. Est-ce que si tu es l'ami de Dieu, tu ne manqueras de rien du tout. Rien du tout. Le vrai problème, c'est que nous venons à Dieu pour ce que Dieu possède et non pour ce qu'il est. Alors que Dieu veut que nous venions à lui pour ce qu'il est, d'abord. Pour ce que Dieu est et non ce qu'on va avoir avec Dieu. D'accord? C'est très important. Et cinquième point, l'homme reçoit, d'accord, la vie de Dieu à nouveau. Donc quand il naît de nouveau, il reçoit la vie de Dieu à nouveau. Jean 10, 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie. Lève ta main droite, dis, j'ai la vie à nouveau. Encore dis-le avec foi, j'ai la vie à nouveau. Alléluia. Donc il est venu afin que les brebis aient la vie. Cette vie, c'est le Zoé de Dieu qui nous donne la capacité de vivre pour Dieu. N'essaie pas de vivre pour Dieu sans cette vie. Elle va être pénible. Ce n'est pas possible. Cette vie te donne la capacité de vivre pour Dieu. C'est pour ça que Dieu ôte le cœur et donne un cœur nouveau. Pour que tu vives pour lui, comme le ciel le réclame. Et donc, bien-aimé, en ce qui concerne ta destinée, n'oublie pas, je l'entends comme une parole de sagesse. Là où Dieu veut que tu ailles, il est 1000 fois plus concerné que toi de te faire arriver à cet endroit. Je te garantis. Là où Dieu veut que tu ailles, il est 1000 fois plus concerné que toi que tu arrives. Donc, le fait que tu y arrives réjouira son cœur. Tu n'as pas besoin de crier, de te lamenter pour y arriver. Tu as juste besoin de lui obéir. Simplement. Il va t'y conduire. Il t'a préparé pour ça. Il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu n'en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc, Dieu t'a établi pour quelque chose. Ne panique pas. Il y a quelque chose que toi seul sauras faire efficacement dans la maison de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est très important. C'est très, très important. D'accord? Et donc, beaucoup de personnes confondent l'expérience de la vie de Dieu en eux avec l'expérience de la venue du Saint-Esprit en eux. C'est différent. C'est différent. Totalement différent. Il faut comprendre ceci. Dans l'Ancien Testament, Adam vivait dans le jardin d'Éden. Il avait la vie de Dieu en lui. Le jardin d'Éden n'avait aucun problème. Le jardin d'Éden se portait bien. Les ténèbres avaient été dissipées par Dieu lui-même. Et Dieu a installé l'homme en tant que maître. Dieu n'habitait pas dans l'homme. L'homme a péché. Satan a pris le contrôle. Il a pénétré toutes les sphères de la société. Donc, le jardin d'Éden a été pollué. Il n'y avait plus d'endroit digne pour que Dieu puisse rencontrer l'homme. Dieu décide, premièrement, de changer l'Éden, de ne plus avoir d'Éden physique. De maintenant, en plus du fait qu'il mette la vie de Dieu en l'homme, que maintenant l'homme devienne le temple de Dieu. Ce que Adam n'était pas. Adam avait la vie de Dieu, mais Dieu n'habitait pas en Adam. Donc dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, Dieu va prendre sa vie, il met en l'homme, Jean 20, verset 22, Jésus souffla en eux en disant, recevez le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit vient pour placer la vie de Dieu dans notre cœur. En fait, il vient rénover la maison qui a été endommagée parce qu'une autorité doit s'installer. Quand un homme, un directeur général ou un ministre, on va s'occuper de la maison de fonction. On va rééquiper la maison, la réaménager. Alors, le ministre viendra prendre fonction dans la nouvelle maison. Donc, à la nouvelle naissance, la vie de Dieu descend en toi et te permet à nouveau d'occuper, d'être l'occupant qui revient dans sa demeure. Mais Dieu dit, tu ne resteras pas dans cette maison seul. Le monde dans lequel tu vis est terriblement pourri. Je viendrai avec toi maintenant.
Et c'est là où il dit dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit descend sur toi, il habite dans ton vase, il habite dans la même maison pour maintenant faire de toi le témoin de Dieu dans ta génération. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a une différence entre la vie de Dieu que je reçois et le Saint-Esprit qui survient sur moi pour le témoignage à rendre à l'égard du royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, la première dimension, cette vie que je reçois me permet de vivre pour Dieu, de vivre comme un enfant de Dieu. La présence du Saint-Esprit me permet d'être un instrument entre les mains de Dieu, alors que l'autre me permet de vivre pour Dieu. La deuxième expérience me permet d'être un instrument redoutable entre les mains de Dieu. Donc, on ne peut pas s'attarder seulement sur le fait d'être un instrument. Il faut d'abord valoriser le fait d'être redevenu un enfant de Dieu. Dieu veut utiliser son enfant. D'accord? C'est très important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, c'est très important. Donc, c'est une expérience fabuleuse. Fabuleuse. Regardez, beaucoup d'entre nous, nous méprisons le baptême. Je termine avec ça. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que vous ratez au baptême. C'est terrible. Le baptême, c'est incroyable. Ce qui arrive au baptême. Quand vous naissez de nouveau, vous redevenez le roi que Dieu destine à la terre. Et Dieu, selon ce qu'il avait fait avec Adam, doit vous représenter à la création comme étant celui qui doit régner. Donc c'est le jour de votre baptême que vous prêtez serment. Vous êtes intronisé dans votre position de règne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regardons rapidement Matthieu 3, versets 16 à 17. Matthieu 3, versets 16 à 17. Eut été baptisé. C'est arrivé quand? Dès que Jésus y était baptisé. Je vous rappelle que avant que Jésus ne se fasse baptiser par Jean, Jean ne voulait pas. Jean dit non, 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 je ne suis pas digne. Non, non, non. Jésus a dit laissez accomplir toute justice. Donc il dit laissez faire ce qui est juste. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même savait qu'il devait montrer le modèle. Il va dans les eaux du baptême et c'est alors que Jésus sortit de l'eau et une voix, vous voyez, pendant que les cieux étaient ouverts, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Et la Bible dit, et Dieu fit entendre cette voix des cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Pourquoi est-ce que Dieu le recommande? Parce qu'on ne peut pas être régné sans avoir été présenté à ceux sur lesquels on doit régner. Il est présenté à la création. Comment est-ce que les démons disent nous te connaissons? Vous vous rappelez? Oh, nous te connaissons. Tu es venu pour nous perdre. Comment est-ce qu'ils le connaissaient? Dites-moi. Comment est-ce qu'ils le connaissaient? Parce qu'il a été présenté. Le jour où Dieu présente, le diable et ses démons sont présents en disant bon, maintenant, je vous présente celui qui doit régner. Donc, à ton baptême, quand tu sors des eaux, la même voix se fait entendre. On dit voilà, maintenant la fille, elle vient de prêter serment. C'est elle qui règne. Voilà celui qui a prêté serment, c'est lui qui règne. Mais toi, au lieu de prendre conscience de ta position nouvelle, tu es rattaché à ton ancienne nature. Non, 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 non. Dieu a quelque chose de nouveau qu'il est en train de faire. Il faut que tu en prennes conscience. D'accord? Il faut que tu en prennes conscience. Alors maintenant, vous voyez, si on prend conscience de notre présentation à la création comme étant celui qui doit régner, alors il y a comment est-ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu pour entretenir cette vie qui est à l'intérieur? Quelles sont les exigences de la vie dans le vase? Quand le vase n'avait pas de vie, le vase pouvait tout faire. Il n'y avait pas d'exigence. Mais quand la vie est arrivée, la vie place une exigence dans le vase. La vie commence à pousser le vase à avoir une autre attitude, celle qu'elle n'avait pas quand la vie n'était pas présente.
Et c'est ça le plus important. Beaucoup d'entre nous ne découvrons pas ce que nous avons à l'intérieur. Les gens comme l'apôtre Paul avaient tellement compris qu'il dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Et par la puissance qui agit en moi. Donc, nous cherchons à l'extérieur les choses que Dieu a déjà placées à l'intérieur. Il est important de les découvrir et d'agir avec eux. Avec elle, cette puissance. Pose ta main sur ton cœur et répète après moi cette prière. Éternel des armées, ouvre mon intelligence à la vérité. Permets-moi de saisir, de comprendre ce qui est enseigné, afin que, de par ton pouvoir extraordinaire, je puisse couler avec la grâce de Dieu qui est en moi. Je déclare et j'établis qu'à cause de la nouvelle naissance, moi, Raoul Wafo, je manifesterai sur la terre des hommes exactement ce que le ciel a préparé pour moi d'avance. Ô Dieu, permets-moi de vivre nouvellement sur la terre, selon ce que le ciel attend de moi, au nom suprême de Jésus. Amen. 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 Je déclare sur ta vie par la puissance de Dieu que Dieu t'aidera sur le chemin de ta destinée à accomplir ce à quoi il t'a appelé. Que celui qui t'a mis à part pour cette œuvre glorieuse te fortifie en ce moment, te donne la capacité d'y aller. Oui, il a dit qu'il prend les choses viles pour confondre les fortes. Et les faibles, pour confondre ça, les choses faibles pour confondre les fortes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'il en est ainsi pour toi, afin que le nom de l'Éternel soit célébré. Que tu prennes conscience de la vie de Dieu en toi et non de ce que tu as été avant. De ce qui vit en toi et non de l'extérieur de toi. Non, non, non. Que Dieu t'aide à aller dans cette dimension de la marche avec lui au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen.